Aujourd'hui, dans les inventions qui ont marqué l'histoire automobile, on parle du démarreur électrique. S'il y a bien une fonction qu'on prend pour acquis aujourd'hui, c'est le démarrage d'un véhicule. En fait, on a à peu près même plus de clés aujourd'hui, c'est des boutons poussoirs, mais ça n'a pas toujours été aussi simple. Quand la voiture a été inventée, il fallait aller souvent à l'avant du véhicule, installer une manivelle et partir ça devant le vilebrequin. Donc, en fait, on partait le moteur à la main, littéralement. Sauf que c'est une opération qui était très dangereuse. On avait essayé quelques autres méthodes. Écoutez, il y a même eu des cylindres à poudre à canon qui décollaient et qui faisaient partir le moteur, sauf que ça faisait souvent des explosions. Ça causait des problèmes au moteur. Mais le problème de la manivelle, c'était les retours de feu, les fameux backfire, parce que quand on partait le moteur, un, il ne partait pas toujours du premier coup, et deux, quand le moteur partait les premières années, la manivelle, fallait l'enlever, puis certains subissaient un contre-coup. Il y avait souvent des blessures. Le premier brevet américain, lui, revient à Clyde Coleman de New York. En fait, il a inventé l'autodémarreur, c'est comme ça que ça s'appelait, en 1899, mais c'était, disons que ça ne marchait pas. Pour être simple, là, ça ne marchait pas, mais il y avait quand même le brevet. C'est la société Delco, que vous connaissez sûrement, qui avait racheté ce brevet-là. Et Delco elle-même a été achetée par General Motors. Et comment on est arrivé à finalement installer des démarreurs électriques sur une voiture? Bien ça, il y a une anecdote qui est reliée à ça. Le grand patron de Cadillac, Henry Martin Leyland, qui a appris la mort d'un de ses amis qui s'appelait Byron Carter suite à un retour de manivelle alors qu'il démarrait quoi? Une Cadillac. Imaginez la mauvaise publicité pour la compagnie. Et là, Martin Leyland a été voir ses ingénieurs et a dit, là, messieurs, il faut trouver une façon de démarrer la voiture sans risquer sa vie en avant. Et là, les ingénieurs se sont mis à l'ouvrage. On est parti avec la base qu'on avait parce que, bon, comme Delco appartenait maintenant à General Motors, c'est ni plus ni moins General Motors qui avait le brevet qui existait pour le démarreur électrique. Et c'est Charles Kettering qui travaillait à l'époque pour la société Delco. Il a modifié l'autodémarreur et on l'a installé pour une première fois sur une Cadillac en 1911. Et là, on voulait voir si tout fonctionnait. Et comme ça a bien été, bien, à partir de 1912, toutes les Cadillacs ont eu des démarreurs électriques. Donc, on venait de s'enlever une sérieuse épine du pied, de diminuer le nombre de blessures et de morts dans certains cas. Et ça a été rapidement adapté parce que l'ensemble des constructeurs américains va adopter le démarreur électrique à partir de 1916. Donc, ça n'a pas été long, ça a pris 4 ans. C'est arrivé en 1920 du côté de l'Europe et c'est une des inventions qui a grandement simplifié la tâche des automobilistes au fil des années.